Salut tout le monde, et aujourd'hui une vidéo que personne m'a demandé, mais comme c'est la rentrée des classes, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait d'avoir des infos sur comment je fais un make-up un peu plus nude que d'habitude, un truc qui passerait mieux pour simplement aller en cours. Voilà, donc vous me direz à la fin si ça vous a aidé, si vous voulez recréer ce look. Donc dans cette vidéo ça va être un peu review, test des nouvelles choses que j'ai achetées et on verra si elles marchent. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais en tout cas c'est ce qu'on va faire. Donc pour matifier la peau, je vais d'abord appliquer une base à mon visage. Vous y allez avec les doigts. Maintenant que c'est fait, on va prendre, comme la dernière fois, le fond de teint liquide de chez NYX, le mat en nude beige. Et pour cette vidéo, j'ai acheté des petites éponges en forme de macaron, elles sont trop mignonnes. Je les ai achetées chez Peggy Sage. Et donc pour appliquer la base du fond de teint, on va la plonger dans l'eau pour qu'elle soit plus grosse et un petit peu humide. Donc on vient mettre le fond de teint sur le macaron et l'appliquer en petits points sur le visage. Voilà, donc le fond de teint est fait et maintenant il faut mettre l'anti-cerne, donc encore un anti-cerne que j'ai acheté chez Peggy Sage. Et donc il ressemble à un rouge à lèvres, mais c'est bien un anti-cerne. J'ai juste envie d'essayer une chose avec ça. En tout cas ça couvre bien les lèvres. Et donc on va l'utiliser pour sa vraie utilité sous les yeux. On peut en mettre aux autres endroits où on a envie que le visage ait l'air plus clair. Et encore une fois, on va venir tapoter pour estomper avec toujours le même petit macaron. Maintenant que ceci est fait, il faut
tout homogénéiser ce visage et en plus j'ai utilisé bien sûr mon fond de teint mat mais qui rend ma peau encore assez brillante, donc on va utiliser cette nouvelle poudre que j'ai achetée de chez Maybelline dans la teinte 220. Je vais utiliser ce pinceau de chez Yves Rocher pour utiliser ma poudre. Et il y a un petit miroir dans la palette que je vais utiliser pour voir où je vais mettre poudre. Effectivement, ça matifie bien la peau, elle est plus du tout brillante, ce qui est un bon point. Pour les sourcils, j'ai acheté ce pinceau à sourcils de chez L'Oréal et je vais le tester tout de suite. Ok, donc on va utiliser cette petite brosse pour venir baisser les poils pour avoir la ligne naturelle du sourcil. Et la pointe ressemble à ça, c'est un petit triangle, donc on va venir la prendre le gros bout à l'extérieur du sourcil et la pointe vers l'extérieur. Donc la pointe est en triangle et donc on va prendre le grosse partie de la pointe pour l'intérieur du sourcil et brosser vers l'extérieur avec la petite. Quand l'extérieur du sourcil a été fait, on va venir le remplir avec la pointe. Et pour venir nettoyer le sourcil, on va venir reprendre son anti-cerne et venir dessiner une ligne en dessous et au-dessus. Et on vient estomper toujours avec l'éponge. Et vous pouvez venir rebrosser un tout petit peu les poils pour qu'ils aient l'air un peu plus naturels et moins collés. Donc pas trop intense mais visible quand même. Et n'oubliez pas
les sourcils sont des sœurs et pas des jumelles, donc si ils ressemblent pas tous les deux à la même chose, c'est pas très grave. On va passer aux yeux. Donc pour faire un nude, je vais utiliser Perfect Filter de chez NYX et on va utiliser ces trois teintes là, le beige pailleté, le rosé pailleté et le marron. Donc vous allez prendre un pinceau propre comme d'habitude, donc celui-là c'est un pinceau de chez NYX, c'est le 30. On va commencer par prendre la teinte la plus claire et venir la mettre sur tout l'œil. Ok, 35 000 difficultés techniques plus tard, je suis de retour. Donc, on va utiliser cette teinte de marron pour donner un peu plus de profondeur à l'œil. Maintenant que c'est fait, on va venir prendre un pinceau un peu plus petit et un peu plus précis et on va essayer de tout bien estomper ensemble. Vous reprenez un peu du rose qui est là. On va reprendre le rose pour le mettre en dessous de l'œil, juste ici. Ensuite, vous venez prendre un gros pinceau comme celui-là pour venir estomper les bords. Et si vous vous sentez d'humeur un peu festive, comme jamais quand on va en classe, vous prenez un petit peu de paillettes de chez NYX, donc celles-là elles sont couleur or. On va venir les appliquer sur le coin de l'œil. N'hésitez pas à venir reprendre un plus gros pinceau pour venir enlever tous les résidus qui seraient tombés. Ok, donc pour les cils, moi je prends mon recours de cils avant de mettre le mascara pour donner une plus belle courbe à ces cils avant d'appliquer le mascara qui va les figer dans la forme où ils seront. Donc c'est un recours de cils, vous venez le mettre sur votre œil et vous appuyez pendant une dizaine de secondes. Ce recours de cils, je l'ai acheté chez Emma, il marche très très bien. C'est pas super cher et c'est vraiment très bien pour les gens qui ont comme moi les cils assez longs mais qui tombent, c'est insupportable. Je suis pas le genre de personne à faire très attention à quel mascara je mets, donc celui-là c'est un Yves Rocher Elixir Volume. Donc là c'est un mascara, je peux pas dire s'il est mieux qu'un autre, c'est juste un mascara pour moi. Un petit peu sur le dessus, il faut vraiment pas en mettre beaucoup sinon ça fait des pâtés, c'est pas beau. Et si on part sur un look nude, il vaut mieux éviter d'en mettre trop parce que si ça fait des pâtés, c'est vraiment pas beau. Vraiment très
très peu sur la ligne du dessous parce que ça devient vite trop grand et après on en met partout, c'est vraiment pas esthétique. Vous faites pareil avec le deuxième. Maintenant que vos yeux sont faits, on va passer au contouring. Ça permet d'avoir un beau relief sur votre visage qui est quand même un peu plat maintenant qu'on a mis autant de produits dessus. Donc je viens d'acheter ce stick contour de chez Maybelline. Donc c'est un duo. Celui-là est pour le contouring qu'on va venir mettre ici. Et l'autre illuminateur qu'on va venir mettre au-dessus. Et ça va vraiment donner cet effet de relief au visage. On vient reprendre sa petite éponge et venir estomper comme d'habitude. Donc bien dans la ligne du visage pour bien accentuer ces lignes. Et revenir mettre de la poudre par-dessus pour estomper le tout. Donc, l'instant que j'attends depuis un moment, j'ai acheté 2 highlighters. Donc j'adore l'highlighter, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie comme produit à mettre sur la peau. C'est vraiment ce qui embellit le plus le visage, je trouve. Donc j'ai acheté Peach & Glow et donc du coup c'est un highlighter couleur pêche et le packaging est juste trop mignon. Ça me donne faim. Donc je vais essayer ça d'un côté de mon visage et je voulais essayer le liquid highlighter et on verra lequel des deux. Vous déciderez lequel des deux vous trouvez le plus naturel ou le plus joli pour aller avec un maquillage nude. Donc on va les tester. Donc pour ce qui est de la palette, donc elle ressemble à ça, elle a un petit miroir avec et donc elle a un bel highlighter couleur pêche. On va venir appliquer ici et un petit peu partout sur le visage. Pinceau highlighter pour la joue. Et je vais venir l'estomper avec un autre pinceau. Je vais essayer d'en mettre sur mon nez, sur mon front, au-dessus de ma bouche et un petit peu sur le menton. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a une belle variation de pêche, j'ai utilisé au milieu. Voilà ce que ça donne sur ce côté. Et de l'autre côté, je vais utiliser Makeup Revolution, donc un highlighter liquide. Je vais voir ce que ça donne. Les highlighters liquides, ça vient avec une petite pipette. Juste prendre un tout petit peu de produit et vous faites des petits points aux endroits où vous voulez de l'highlighter.
dans une couleur métallique rose. Donc c'est pas vraiment pêche mais c'est quand même métallique rose. Et je vais voir ce que ça donne quand c'est estompé. Ok, donc voilà ce que ça donne de ce côté. Donc c'est clairement beaucoup plus clair, mais en même temps, ça, vu que c'est liquide, ça s'absorbe un peu plus dans la peau. Ça a l'air un peu plus naturel, ça vient faire un glow un peu plus naturel. Donc si vous voulez quelque chose de plus clair, un peu plus métallique, mais en même temps qui s'insère bien dans la peau, il vaut mieux partir sur un highlighter liquide, je pense. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus coloré il est quand même très bien et très beau. Et cette couleur d'highlighter pêche est vraiment très belle. Et on va enfin en finir avec cette vidéo parce que clairement ma caméra est en train de mourir. Je vais venir prendre le NYX Lingerie, le nouveau liquid lipstick de chez NYX. Donc celui-là il est dans la couleur Baby Doll. Donc c'est le 11 et je vais le tester tout de suite et ça finira ce look. Donc, il fait quelques traces, je pense qu'il faut l'utiliser en faisant plusieurs couches. Donc je vais attendre que celle-là sèche un petit peu et je reviendrai mettre une couche. Donc bien sûr pour finir votre look, vous venez prendre le matte finish de chez NYX. Moi je pense que c'est celui que je prends. Pour que votre make-up tienne toute la journée et que vous ne soyez pas avec une tête de pancake à la fin de la journée. Si vous savez pas à quoi ça sert, les sprays de finition ça sert en fait à mouiller tout votre visage pour qu'ensuite ça tienne toute la journée. Là on peut plus l'enlever, vous mettez de l'eau dessus, ça va plus s'enlever, vous suivez comme un gros porc, ça ne va plus s'enlever. Voilà, donc le look fini ressemble à ça. Je fais pas souvent de make-up nude, donc vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous préférez l'eyeliner liquide ou l'eyeliner en poudre. Et je vous dis à sûrement une prochaine fois pour une autre vidéo make-up ou pas make-up. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Salut!